Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 13h. Voici le sommaire. La filière ANACAD promise à un bel avenir. La politique gouvernementale de subvention des plants semble produire des effets. Une délégation de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin est allée faire le constat. Les termites, ravageurs ou ingénieurs, le sujet est le sujet du dossier environnement de ce mercredi. Avec William Choki, nous allons faire une descente sur les cuirasses latéritiques de Banikwara pour constater les actions de ces bestioles. Une forte délégation pour accompagner et soutenir nos Amazones U17 dans la Coupe de l'UFOAB. Mamadou Boukari, chef de file de la délégation, analyse les deux premières sorties de l'équipe béninoise. Vous le suivrez dans ce 13h. La campagne de commercialisation du soja s'annonce sous de bons auspices. Entouré de 3 membres de son gouvernement, le chef de l'État a rencontré les acteurs de l'interprofession soja au palais de la Marina. Tous les contours y relatifs ont été examinés. Jérôme Humbo et Benol Djogbe ont tendu leur micro à 2 membres de l'interprofession au thème de la séance de travail avec le chef de l'État. Nous avons eu une séance de travail avec le chef de l'État et quelques ministres sur le déroulé de la campagne de commercialisation du soja au titre de cette campagne 2024-2025. Le chef de l'État était vraiment soucieux de savoir comment est-ce que cette campagne va se dérouler. Donc nos échanges avec le chef de l'État l'ont rassuré que cette campagne se passera dans de très belles conditions. L'inquiétude que l'interprofession avait et le challenge à relever, c'était la répression vis-à-vis des producteurs au cours de la circulation de leurs produits des champs pour leur domicile et des domiciles vers les magasins. Et cet état de choses a été fustigé par le chef de l'État qui a quand même promis prendre des dispositions afin que les producteurs se retrouvent libres dans la circulation, n'est-ce pas, de leurs produits. Les transformateurs qui viennent chercher les produits doivent prendre la fiche de convoyage. Donc cette fiche-là, on appelle bordereau de livraison. Donc ces fiches sont détenues par les présidents CCPS qui les signent. Ça permet également de renchérir les statistiques pour savoir, par arrondissement, d'abord par commune, faire les bilans de temps en temps. Donc c'est tout ça là, on a décortiqué point par point avec le PR. Il faut dire qu'il y avait quand même la présence du ministre d'État, Abla Bertiani, également le ministre de l'Agriculture et celle du commerce. Je voudrais inviter nos frères producteurs à se calmer, de ne pas faire fi aux intoxications. Nous sommes là, nous sommes élus pour la promotion de cette filière. Et en faisant la promotion de cette filière, c'est de tout faire pour que la famille des producteurs soit à l'aise, ainsi que celle des transformateurs. Ce qui est interdit, je veux encore bien le rappeler, c'est les sorties frauduleuses. Pour les zones frontalières, il y aura quand même des mesures de sécurité qui vont quand même permettre à ce que le soja produit au Bénin soit utilisé par les fils du Bénin pour créer de la richesse pour les enfants du Bénin. Sinandé est réputé pour sa production de l'or blanc, mais en plus du soja, de l'igname et du maïs. On pourrait également allonger la liste avec d'autres spéculations comme l'ANACAD qui est d'ailleurs promise à un bel avenir. La politique de subvention des plants lancée par le gouvernement produit des effets et c'est le constat fait par une délégation de la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin sur un site à Niarou. Les détails avec Renaud Akakpo et Wenceslas Amoimou. Située à environ 600 km de Cotonou, la commune de Sinandé s'illustre par sa production record de l'or blanc, de l'igname, du maïs ou encore du soja. La cité de Bonakona s'est lancée un nouveau défi avec la filière anacarde. Illustration avec ses plants greffés d'anacardiers qui s'étalent à perte de vue dans le parc à bois de Niarou. Le maître des lieux, Anon Sakatamu. Pépiniériste de formation, il cède ses plants aux producteurs qui vont ensuite les repiquer en plein champ. Ce sont des plants greffés d'anacardiers que j'ai réalisés sur près de 2500 m² ici à Niarou. Je les vends aux producteurs à 500 francs l'unité. Le gouvernement a octroyé une subvention de 400 francs par plant, donc ça revient à 100 francs le plant pour le producteur. À Sinandé,
Ce site de production qui reçoit la visite de la délégation de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin se révèle comme l'un des maillons clés de cette filière. Installé en août 2023, voici ce qui devient une importante source d'approvisionnement de plants greffés grâce à l'appui de l'État. Je remercie vraiment le gouvernement par rapport à tous les appuis dont j'ai bénéficié. Un forage avec château qui me permet d'avoir de l'eau en permanence pour mes activités agricoles. J'ai également bénéficié d'une clôture grillagée comme vous pouvez le constater, ce qui me permet d'éviter les animaux qui étaient en divagation qui viennent brouter mes productions. Aujourd'hui, je suis fier de tous ces appuis. L'anacarde est le deuxième produit agricole d'exploitation du Bénin après le coton. Cette filière figure parmi les 5 prioritaires inscrites au programme d'action du gouvernement. Reportage présenté donc par Marcel Ahossi. L'entreprise Gozem s'engage à se conformer à la réglementation en vigueur en matière de transport en République du Bénin. Une conférence de presse a eu lieu hier au siège de la dite société suite à la visite du numéro 1 des transports terrestres et aériens. Les propos sont recueillis par Jérôme Humbo. Nous sommes présents au Bénin depuis 6 ans. Gozem, c'est plus de 200 employés déclarés et assurés, 5 villes lancées, plus de 10 000 partenaires, plus de 5 000 véhicules financés. Donc l'activité est nouvelle, comme vous le savez tous, et comme elle implique des professionnels de transport, il est nécessaire de travailler de concert avec les autorités pour trouver la bonne approche. Nous sommes déterminés à faire de ces différentes discussions et travaux une réussite et un cas d'école pour le Bénin. Nous leur avons fait savoir qu'ils sont dans le transport parce que les usagers qui mettent en relation avec les véhicules griffés Gozem sollicitent des services de transport. Donc de ce fait, ils sont dans ce service de transport. Ce qu'ils ont reconnu et ont pris l'engagement de se conformer à cela à travers la demande d'agrément au niveau des services de transport. Donc c'est ce que nous avons retenu. Ils sont une société constituée au Bénin, connue de l'administration fiscale, des services de la main-d'œuvre, je parle de la CNSS et autres, parce que c'est du personnel selon leur déclaration traité conformément aux législations en vigueur. Mais ça n'exclut pas qu'ils puissent se conformer à la réglementation en ce qui concerne les services de transport. Renforcement des capacités des journalistes parlementaires pour la production de contenu plus professionnel sur les travaux de l'Assemblée nationale. L'initiative du REJAP, le réseau des journalistes accrédités au Parlement en collaboration avec l'Assemblée nationale. Et cette formation a eu lieu dans la ville de Kétou. Le compte rendu de la seconde ouverture, c'est avec Vitis Arouré. Les actions du gouvernement dans le secteur agricole au profit de la ville de Porto Novo expliquées aux populations à la Maison des Jeunes de Diagankwevi. De l'agriculture à l'élevage, en passant par la pêche, les projets et programmes gouvernementaux ont été facilités grâce à l'action collective des pouvoirs publics et des organisations professionnelles locales. Pour la filière maïs, il y a la facilitation de la mise en place de près de 250 kg de semences certifiées de maïs dans le cadre du PNDF maïs en 2022. La facilitation de l'accès aux intrants est effective via le fonds Revolving de Payavo. Nous avons bénéficié des aménagements hydro-agricoles avec maîtrise de l'eau sur 3 sites maraîchers à Zumpa, Louo, Tomé et Akron. D'autres aménagements hydro-agricoles sur 3 sites également, mais avec maîtrise partielle de l'eau à Gbekon, Doha, Dedomé et Louo. On note également la facilitation de l'accès aux intrants et les subventions. En ce qui concerne l'élevage, il y a eu la mise en place de 5500 poussins pontes d'un jour à prix subventionné, importés de Belgique et autres produits dans les couvoirs locaux de 2020 à 2023. Nous avons la mise en place d'aliments en volaille, 3 tonnes environ. Les acteurs au niveau de Porto Novo ont fait preuve de sagesse.
Premièrement, il y a la reconnaissance de tout ce que le chef de l'État a fait en bien. Ça a été dit tout le temps en termes d'appréciation, mais il y a les nouveaux besoins qui sont exprimés. Entre autres besoins exprimés, c'est en termes d'infrastructure. Ils pensent que, comme Porto-Novo est une zone urbaine, qu'il va falloir effectivement aménager les cours d'eau pour faciliter et encourager le développement de l'élevage et de la pisciculture dans la ville de Porto-Novo. Autre intervention majeure du gouvernement, le renforcement des capacités des producteurs agricoles de Porto-Novo. Dans ce volet, les exposés ont rappelé, entre autres, la formation en entrepreneuriat agricole des jeunes et la formation des pisciculteurs en matière d'alimentation des poissons et de gestion des fermes piscicoles. Mais autant pour nous, vous venez plutôt de suivre un reportage bilan du programme d'action du gouvernement dans le secteur agricole, et notamment à Porto-Novo. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur l'atelier de formation des journalistes parlementaires. Pour l'instant, on poursuit et on parle de redevabilité dans le secteur de la nutrition. C'est avec la clôture du projet de redevabilité sociale dans le secteur de la nutrition qui a eu lieu au cours d'une rencontre organisée à Porto-Novo. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre ont fait le bilan. Conclusion, il y a eu de nombreux acquis à capitaliser et le projet visait à mettre au cœur des préoccupations la question de la nutrition des enfants de 0 à 12 ans. Témoins des discussions, Calvador Aronou et Yves-Patrick Loko. Adjoung, Alada, Diakotomen, Wesse, Gogounou et Materi, 6 communes ont été les champs de mise en œuvre du projet Social Accountability for Nutrition. SA4N a permis d'améliorer la transparence et la redevabilité dans le secteur de la nutrition sous l'égide de CARE Bénin Togo. La fin de ce projet ne détermine pas la fin de l'histoire de la redevabilité. C'est peut-être maintenant que commence réellement la redevabilité parce que nous aurons démontré que cette redevabilité a un impact sur la nutrition, les services de nutrition dans nos différentes localités. La Banque mondiale et la coopération suisse ont appuyé financièrement le projet SA4N implémenté par l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin, ASIMB. On note la nécessité d'œuvrer de concert avec les différentes parties prenantes, les partenaires financiers pour institutionnaliser les mécanismes de redevabilité sociale pour l'amélioration des services sociaux. Les pratiques ont changé et les communes réservent désormais une cagnotte à la question nutritionnelle dans leur budget. Je remercie beaucoup ceux qui ont pensé le projet et je remercie aussi les structures qui nous ont aidés et je leur dis de ne pas nous abandonner en un si bon chemin. Et le projet nous a aussi accompagnés dans la réduction de comptes dans le domaine de la nutrition. Et grâce à ces réductions de comptes, nous essayons quand même d'expliquer aux populations le bien fondé de la nutrition. La redevabilité dans les communautés, dans la commune, mais faire en sorte que l'on puisse continuer par agir. La coopération suisse, la Banque mondiale, Caisse nationale Bénin Togo, oui, mais après leur départ, qu'est-ce qu'on fait? SA4N est clôturé et le défi est à la multiplication des expériences acquises sur le terrain, souhaite CARE Bénin Togo. Les acteurs du monde artisanal, artistique et culturel étaient à Nati Tengu pour 2 jours d'échange avec une délégation de la Grande Chancellerie. Au menu, la présentation des nouveaux ordres à ces acteurs clés et le point de la mise en œuvre des engagements pris lors des rencontres précédentes. Jean-Claude James et Yves Agoropessi pour le reportage. Les travaux de groupe sont en cours à cet atelier, un creuset idéal pour discuter des différentes propositions relatives aux ordres nationaux entérinés par une loi. Après le vote de la loi en juillet 2024, nous sommes réunis ce jour à Nati Tengu pour évaluer les engagements pris par les différents acteurs, que ce soit la Grande Chancellerie des ordres nationaux du Bénin, et les divers acteurs du monde artisanal, artistique et culturel. Les 2 jours de travaux seront ponctués de résolutions
qui permettront l'implémentation des deux ordres, à savoir l'ordre du mérite artisanal et l'ordre du mérite artistique et culturel. C'est la troisième rencontre de la Grande Chancellerie avec ses acteurs clés depuis le début du processus et la première après le vote de la loi. Visiblement, les lignes bougent pour mieux célébrer le mérite de cette catégorie de citoyens. Ordre national, tout simplement, c'est la reconnaissance de notre présence dans le processus du développement de notre pays. Cela ne veut pas dire que dans le passé, ça ne se faisait pas. Mais nous étions confondus dans une masse. Il fallait particulariser la présence des artistes et des artisans dans le développement de notre pays. Je crois que c'est une très très bonne chose. J'adresse la gratitude des artisans et acteurs artistiques et culturels au gouvernement pour sa proximité, ses efforts d'équité et de justice sociale. Je renouvelle nos remerciements à la secrétaire exécutive, à travers elle, la vice-présidente de la République, pour le leadership imprimé dans cette nouvelle politique de reconnaissance du mérite de l'ordre national. Une politique qui va créer une saine émulation dans les secteurs de l'artisanat, artistique et culturel. Ils sont souvent taxés à tort ou à raison d'insectes nuisibles pour l'homme et pourtant, à y voir de près, les termites rendent d'innombrables services écologiques à la nature. Les termites sont de vrais ingénieurs restaurateurs des terres dégradées. Une descente sur les cuirasses latéritiques de Banikwara nous a permis de constater leur action. Des cuirasses latéritiques affleurent en surface et s'étendent à perte de vue. Des terres aujourd'hui improductives, hier soumises à d'intenses activités agricoles. Des pratiques trop peu respectueuses de l'environnement. Ces sols situés dans le Nord Bénin, plus exactement dans la commune de Banikwara, sont totalement érodés, dépourvus de toute substance nutritive pour l'agriculture. La terre est constituée des particules. Vous voyez, le sol, il y a les sables, les particules, et ces particules peuvent s'éroder. Et ça, on appelle l'érosion physique. Il y a les éléments chimiques, les éléments nutritifs dans le sol, l'azote, le phosphore, le potassium, les éléments qui permettent à la plante de trouver des aliments pour sa croissance. Et sans ces éléments aussi sont lessivés, ça crée aussi une autre forme de dégradation qu'on appelle la dégradation chimique. Après plusieurs années d'abandon, ces sols autrefois inutilisables pour l'agriculture sont jonchés de ces constructions, ces structures biogéniques formées par ces insectes blancs, les termites. Les termites ont la capacité de creuser des galeries, faciliter l'aération du sol, faciliter l'infiltration de l'eau. Et dès que l'eau commence par s'infiltrer, ça évite le ruissellement. Et c'est le ruissellement qui est à l'origine de l'érosion. Tant qu'il n'y a pas de ruissellement, il n'y a pas d'érosion. Ces insectes, à première vue banales, sont dotés de puissantes mandibules broyeuses. Bien qu'embêtant pour nous les humains, l'alimentation des termites présente cependant une fonction écologique particulière et importante dans la vie du sol. Ils sont considérés comme des espèces clés de voûte. Ils sont, au même titre que les vers de terre, des ingénieurs du sol. Ils décomposent la litière, l'incorporent au sol. Ils protègent les plantes contre les pathogènes du sol, participent à l'infiltration et au stockage de l'eau. On s'est rendu compte que sur ces terres de cuirasse où il y a des termitières, ces termitières arrivent à contribuer à la restauration de ces terres. Et nous voyons davantage de la végétation sur ces terres-là. Et cela montre que la biodiversité sur les terres sur lesquelles, les cuirasses sur lesquelles il y a les termitières est vraiment mieux par rapport aux endroits témoins qui n'ont pas de termitières. Ce qui veut dire que si on arrive à conserver ces termitières, on pourrait vraiment contribuer à restaurer ces cuirasses latéritiques qui vont devenir effectivement productives. Parce qu'on a même mesuré la couche arabe sur ces cuirasses, on s'est rendu compte que les termitières arrivent vraiment à mobiliser des particules qui permettent d'améliorer le niveau de couche arabe au niveau de ces terres. Et progressivement, ces terres vont devenir de plus en plus fertiles. Ce qui fait d'eux de vrais îlots de restauration
et de fertilisation. Bonne nouvelle pour la ville de Cotonou. Le dernier classement des 30 villes africaines les plus attractives, piloté par Jeune Afrique Intelligence Unie, établit que la ville capitale économique du Bénin est la plus propre d'Afrique de l'Ouest et 6e plus propre d'Afrique. Les détails avec Ariane Da Silva. Ville plus propre de l'Afrique de l'Ouest, c'est ainsi qu'il faut désormais appeler Cotonou. La métropole économique du Bénin figure sur la liste des 30 villes africaines les plus attractives classées par Jeune Afrique Intelligence Unit. Le même classement révèle que le centre administratif et commercial du Bénin est la 6e ville la plus propre d'Afrique après Kigali au Rwanda, en tête avec une note de 9,5 sur 10. Elle est suivie de Rabat au Maroc, d'Alexandrie en Égypte, de Gaborone au Botswana, du Cap en Afrique du Sud et de Cotonou au Bénin avec une note de 7,3 sur 10. C'est un résultat qui témoigne des efforts consentis par les structures centrales et délocalisées, les initiatives privées ainsi que la prise de conscience en faveur de l'amélioration du cadre de vie au Bénin. Cotonou se transforme et bouge. Elle est aujourd'hui plus propre que plusieurs autres villes d'Afrique. Pour réaliser cette évaluation, Jeune Afrique a mené l'enquête auprès d'un échantillon de près de 2000 personnes. Elles ont livré leur perception de la propreté des villes concernées sur une échelle de 0, extrêmement sale, à 10, parfaitement propre. La propreté urbaine est un service public du quotidien, un élément important de l'image d'une ville. Elle serait aussi le signe de l'efficacité de la gouvernance. Pendant ce temps, à Parakou, Rachidi Badamassi, ancien élève du CGUB Maga, fait œuvre utile en répondant à la sollicitation de ce collège par rapport à la reconstruction d'une partie de son mur précédemment tombé lors des dernières pluies. Reportage. Tel un sauveur, Rachidi Badamassi répond favorablement à la détresse du collège d'enseignement général UB Maga qui avait perdu une partie de sa clôture. Nous avons tapé à plusieurs portes qui sont toujours restées fermées. Comme on vous connaît et on connaît votre générosité, vous avez pris l'initiative de venir nous aider. Nous, élèves du CEG Hubert Koutoukou Manga, par ma voix, vous disons infiniment merci. Désormais, nous allons retrouver la sécurité qui caractérise notre collège et la sécurité pour apprendre et travailler. Depuis que la clôture est tombée, les surveillants ne peuvent plus dormir. Ils ne peuvent plus rester dans leur bureau pour travailler parce qu'il fallait chaque jour veiller à ceux qui entrent et qui sortent. Depuis la semaine dernière, nous avons déjà commencé à constater que ceux qui fument, les stupéfiants, commencent déjà pas entrer dans le collège et ils risquent même de les contaminer, de les entraîner dans ces actes de déviance. Loin des effets d'annonce, Rachid Badamassi, ancien élève de cet établissement, jouait l'acte à la parole en lançant les travaux de reconstruction du mur tombé. En tant que dirigeant, en tant qu'élu, c'est ce qui devait nous préoccuper. Est-ce que vous savez que le président Patrice Talon a prévu dans le budget général de l'État 2025 la construction de 1200 modules de classe sur toute l'étendue du territoire national. La construction de plus de 155 commissariats à l'heure où l'insécurité bat son plein. C'est ce qui est prévu dans le budget. Vous constatez également que tous les bâtiments sont vétustes, les toitures. Devant le poids des doléances de l'établissement, Rachidi Badamassi projette l'organisation d'une journée de réflexion des alumni du CEG UB Maga assortie d'un programme de réhabilitation du plus ancien des collèges de Parakou. Célébration différée de la Journée internationale des personnes handicapées à Kandy. Et c'est en marge de l'événement qu'il y a eu la distribution des cartes d'égalité des chances éditées par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance au profit de ces personnes handicapées. Reportage. Au-delà des mots, et pour marquer cette édition 2024 de la Journée internationale des personnes handicapées, le gouvernement du Bénin passe au concret en lien avec les réalités, des mesures significatives pour promouvoir l'inclusion sociale de ces personnes. Pour faciliter donc l'accès
À ces mesures, le gouvernement a introduit une carte spécifique dénommée carte d'égalité des chances. Et cette carte, qui est comme un sésame, permettra aux personnes handicapées de bénéficier de tous les avantages et services mis à leur disposition. Pour le département de l'Aliborie, 127 cartes sont déjà disponibles. J'espère que nos parents qui sont ici vont en faire un bon usage, vont utiliser ça à bon escient. Ce n'est pas des cartes à ranger. Le regroupement social, c'est essayer d'initier des actions chocs pour améliorer le bien-être, pour améliorer le quotidien des personnes bénéficiaires. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Tel est le thème de la journée célébrée. On allait souffrir pour trouver ça. Voilà que maintenant, aujourd'hui, ça a se déplacer, ça a dépensé. On a eu la carte là. On est content de la carte là. Que Dieu les bénisse. Vraiment, nous sommes très très contents. Moi, ce matin, je suis arrivé de Malanville, là, je ne m'attendais pas à ça. C'est une grande surprise. Nous saluons le gouvernement et surtout le président qui pense présentement à nous. Avant, on était marginalisés. Le Bénin a fait des avancées remarquables en matière de promotion et de protection des personnes handicapées, a souligné par ailleurs la première autorité départementale. La mission internationale Échelle des cieux a célébré ses 5 années d'existence ce dimanche 15 décembre dans une atmosphère de louange et de gratitude envers Dieu. Et ce jubilé a été marqué par des moments de délivrance et la consécration de 3 classes de pasteurs. Christelle Tongolo. Les 5 ans de la mission évangélique Échelle des cieux MIEC ont été célébrés avec ferveur et solennité. Cette journée mémorable a débuté par une exhortation puissante centrée sur Dieu et l'importance de lui rendre gloire pour ses bienfaits. 5 ans aujourd'hui, beaucoup de vies sont sauvées. 5 ans aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont sauvées. Et il y a des restaurations, d'élévation, délivrance, guérison, toutes ces choses. C'est par la grâce de Dieu. Les festivités ont été marquées par des moments riches en émotions avec des chorégraphies inspirantes, des prestations musicales qui ont transporté l'assemblée dans une louange vibrante. L'événement a été également l'occasion des déclarations prophétiques puissantes et des moments de délivrance où de nombreuses personnes ont été libérées de leur fardeau spirituel. Ces instants ont profondément touché les participants en renforçant leur foi et leur espérance. Je suis très heureux d'être un fils de cette église et de ce prophète. Il faut se soumettre à son devancier, et surtout la soumission, pour être mieux béni. Un des temps forts de cette célébration a été la consécration de 3 classes de pasteurs et évangélistes ayant achevé respectivement 1, 2 et 3 années de formation théologique. Ces hommes et femmes, désormais prêts à répondre à leur appel, se lancent avec ferveur dans la mission de conquérir les âmes pour le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai reçu par la grâce de Dieu une nouvelle grâce pour pouvoir atteindre mon objectif. Enfin, c'est dans une atmosphère de communion fraternelle et de gratitude que la coupure symbolique du gâteau a marqué la fin de cette célébration, un événement gravé dans les cœurs comme un hommage à la fidélité et à la grandeur de Dieu. Une note de sport à présent. Pour accompagner nos Amazones U17 dans la Coupe de l'UFOAB, le ministère des Sports a envoyé une forte délégation. Elle a à sa tête Mamadou Boukari. Il analyse au micro de William Bassabi et Julia Kouikou les 2 premières sorties de l'équipe béninoise. Je puisse saluer la synergie d'action fédération-ministère prônée par l'actuel ministre des Sports, M. Benoît Dato. Et depuis que la dynamique est instaurée, il faut constater et remarquer que les catégories d'âge au niveau de toutes les sélections évoluent, que ce soit bien sûr au niveau du football qu'au niveau d'autres disciplines sportives. Je pense qu'on ne peut pas souhaiter mieux pour une nation qui rêve donc de révéler le Bénin à travers le sport. Et pour ce qui s'est passé ici au Ghana, bon, les équipes, elles s'égalent entre elles et quand on voit les Amazones jouer, on sent la détermination, l'engagement de gagner, de faire honneur à la nation en marquant de beaux buts, en faisant de bonnes performances. Mais vous savez, les réalités du football étant ce qu'elles sont,
nos filles 2 fois déjà par rapport au Ghana. On a fait 4-1 et puis 3-2. C'est pas mal. Je pense que les coachs ont pris bonne note de ce qui se passe et pourront donc faire les réajustements qu'il faut pour que dans la progression, parce que la deuxième phase va commencer dans quelques jours. Moi, par rapport à ce que je vois, le mental, il est au top, le moral n'est pas sapé, les filles comprennent que bon, il faut jouer pour gagner, faire honneur donc à la République du Bénin. Je pense qu'on va les encourager dans ce sens-là pour que nous puissions, à la phase de la demi-finale, qui certainement va être avec le Ghana ou la Côte d'Ivoire, nous permettrait quand même d'avoir une bonne place et de montrer que le Bénin aussi quand même essaye de faire ce qu'il faut en matière de football féminin. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme en Gambie se félicitent de la décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de soutenir la... Voilà, c'est la page Inter qui vous est annoncée. Quelques brèves avec Alain Soutoumé. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme en Gambie se félicitent de la décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de soutenir la création d'un tribunal spécial chargé de juger les crimes commis pendant la dictature de l'ancien homme fort de la Gambie, Yaya Jammeh. Nous savons évidemment que la justice est toujours lente, mais nous voyons que quelque chose se passe et cette nouvelle est évidemment une bonne nouvelle pour tous. Le cyclone Chido qui a touché terre au Mozambique le 15 décembre 2024 fait au moins 34 morts, des centaines de blessés et des milliers de déplacés. Une femme forcée de quitter sa maison dans la ville côtière de Pemba témoigne de l'impact de la puissante tempête. J'ai pris mes enfants et en courant, j'ai vu d'autres familles tomber à cause de la force du vent et d'autres éviter les objets qui tombaient des maisons. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Olivier